Et bonsoir à tous, c'est Vincent à nouveau pour une petite vidéo sur RimWorld Serenity Valley, dernier épisode de la semaine, donc notre dernier review quotidien de cette semaine. On va continuer nos aventures, donc on s'était pris pas mal de raids, on avait capturé deux nouveaux mecs, donc Wict et Minocea, Minioka. Ouais, et les gens excuseront mon accent espagnol complètement pourri. Je tiens à dire que j'ai eu la note magnifique de 3 au bac d'espagnol. Donc ça vaut le respect. Je pense qu'à ce niveau-là, on est d'accord. On est tous d'accord pour dire que je mérite un respect infini pour cette note magique de 3. Ça n'a pas été fait par grand monde, hein. Il y a beaucoup de gens qui se sont ratés. Bon, malheureusement, on n'a pas récupéré ça assez rapidement. La faute au raid, hein, Cassandra Classic nous a floudé littéralement de raid dernièrement. Donc on va s'en sortir. Donc Corrivo qui se met à faire de la bouffe à la chaîne. C'est pas plus mal, hein. On manque toujours de bois, on manque toujours de gens qui veulent pas transporter assez rapidement. Niveau des restrictions, eh ben on va te mettre au même emploi du temps que tout le monde, hein, NJ. Hein. C'est pas parce que t'as 50 ans que tu dois moins bosser. Hein. Ici, les gens sont tous pareils. Hein. Donc tu es pas Night Hall, hein, toi, il me semble pas. Non, traînard déterminé. Cogneur déterminé. Sensibilité psychique optimiste. Si on arrive à tous les recruter, ça va être n'importe quoi. Hein. On va se retrouver avec 9 personnes. D'un coup, on va se retrouver dans la merde. Du coup, pour ce faire, il va falloir qu'on commence à creuser. Donc on va déjà creuser ici. Ça nous fera un élément à peu près potable. Ok. Donc on n'a plus d'électricité. Mais genre plus du tout. Merde, j'ai raté. Il y avait une capsule de cargo. Elle s'est crachée quelque part. Je ne sais pas où. Ouvrons les yeux. Mise en place des yeux bioniques. Je ne la vois pas. Je ne vois pas la capsule de cargo. Oh mon dieu, on a perdu la capsule de cargo. Elle est là. C'était de l'uranium dedans. Ok. Très bien. C'est pas pour tout de suite, hein, l'uranium. Je vous le cache pas. Donc des visiteurs. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on puisse pas commercer avec les visiteurs. Ça pourrait être cool. Bien évidemment, on peut essayer de les... mais je crois pas qu'on puisse commercer. Hein, voilà. Prioriser, nettoie les gravats. Ouais, non, on peut pas commercer avec eux. Je trouve ça très dommage. Donc, si le développeur du jeu connaît le français et qui passe dans le coin, il faudrait qu'il sache que ce serait sympa si on pouvait coloniser. Trop de repas universalistes dans mon cerveau, hein, ça met des séquelles. Non, si on pouvait tout simplement commercer avec les visiteurs. Voilà, là du coup on va faire une petite entrée, donc on va faire un grand couloir. Peut-être de 3. Voilà, on va faire un couloir de 3. Et très rapidement on va mettre... Non, pas ici. On va décaler de 1. Ici on va mettre des chambres. Et bien évidemment à terme il faudra creuser là tout ça pour y mettre des murs en métaux. Ou en pierre plus clairement, ce sera certainement de la pierre. Mais pour l'instant pas notre priorité. Pour l'instant notre priorité c'est vraiment, voilà, on a besoin de chambres en plus en fait. Et le meilleur moyen pour aller grappiller des chambres c'est de les faire dans les murs. Hein. Directement. En plus ça nous permet de grappiller ça au passage, on va pas s'en priver. On va pas s'en priver. C'est comme ça qu'on pourrait aussi découvrir du plastacier, des zones un peu cachées, bref ça permet de découvrir plein de choses.
Donc Mignosa, on a juste aucune chance hein, pour l'instant de la recruter. Qu'est-ce qu'elle nous reproche? D'être dans le noir, je pense. Humeur, environnement déplaisant, dans le noir, à manger sans table. Donc NJ, tu vas... ne peut pas porter wood floor. Ah oui, donc ça manque de matériaux. Donc ça veut dire qu'il nous manque un garde forestier. Mais on en a deux des gardes forestiers. NJ, t'es pas très bonne, mais de toute façon, garde forestier, vous êtes tous nuls. Une nouvelle capsule de cargo, ça enchaîne hein, là les... Autant elle nous envoie pas mal de raids, autant elle nous envoie aussi pas mal de capsules de cargo, donc je vais pas non plus totalement me plaindre je pense. Ce serait pas très réglo de ma part en tout cas. Encore Ivo est à fond, hein, la bouffe quoi. Donc ce qu'il faudrait ce serait qu'ici on mette aussi, s'ils en ont la possibilité, les plats raffinés. Oui effectivement on a personne à 6 en cuisine mais bon c'est pas grave, il faudra 10. Et c'est pareil on va faire en sorte qu'il fasse jusqu'à ce qu'on en ait 40. Et ici pareil. Faire jusqu'à en avoir 1. Et 40. Voilà. Et donc en priorité vous faites les plats gastronomiques. Ensuite les plats raffinés. Et en dernier si vous n'avez pas le choix vous faites des plats simples. Voilà. Là après c'est pas pour l'instant c'est pas excellent mais on fait des plats normaux, ça permet de nourrir les gens, c'est déjà pas mal. On a quasiment fini donc le pavage ici et ici, on a fini ici. Ça manque d'un nettoyeur. À l'heure actuelle ce qui nous manque c'est vraiment quelqu'un qui nettoie pour de vrai. Toi tu fais quoi? Toi tu fais mineur. Mais du coup normalement tu devrais être en train de faire ça hein. Être en train de transporter, nettoyer. C'est qui est supposé le faire? C'est H quoi. H mon petit gars, t'es supposé nettoyer. Où es-tu? Tu es au lit. D'accord. J'accepte. J'accepte que tu sois en train de dormir. Mais après, nettoie-moi tout ça. Il y a du sang de partout, c'est dégueulasse. Moi j'ai une femme de ménage qui fait ça, elle se fait virer hein. Clairement. Oui, tu sers de mineur aussi? C'est une blague? Ah oui, tu peux miner en fait aussi. C'est toi qu'on va mettre en 2 en fait. Toi on va mettre mineur en 2. Et ici c'est pareil, donc fermier, cuisinier. Ah donc ça c'est Corriveau, sert de cuisinier. NJ sert de constructeur, réparateur, forestier, garde forestier. Garde forestier on va le mettre en 2. Pareil pour le transporteur. NJ, on a besoin de quelqu'un qui priorise pas mal le ménage hein, quand même. En fait, je me demande même si je devrais pas faire 2, 3, 2, 2, 3 et 2. Comme ça, là, quoi qu'il arrive, elle fait le ménage. Et on est sûr d'avoir à peu près quelque chose de propre. Si ça se passe comme ça, du coup, elle va faire le ménage en priorité. Du coup, tout ça, ça va être clean. De partout. Parce que ça, c'est juste pas possible. Des traces de vomi, des traces de sang, etc. Non, quoi. Juste non. Là, elle devrait être en train de nettoyer dès qu'elle a fini de manger après. Voilà, nettoie la boue. Vous voyez, il y a quand même... C'était quand même vachement crade. Alors que c'est dommage, parce que normalement, voilà, il y a des moins 15 qui traînent, du coup on est à moins 2, 21, alors qu'on devrait être vachement plus haut. Normalement, le bois, c'est 0. Le fait qu'il y ait ces trucs là, c'est moins 2. Mais sinon, après, ça devrait être bon. Hein. Et là, le fait que ce soit tout crado de partout, bah, malheureusement, ça fait qu'on est à... On est sur des... On est sur des gains dégueulasses, quoi. Voilà, donc une vague de chaleur. Alors ça, c'est ignoble. Ça, c'est ignoble de chez ignoble. Donc il va nous falloir un climatiseur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre ici. On va mettre de la ventilation. De côté.
Euh... Équipement, ouais c'est ça, ça doit être dans équipement. Il va falloir qu'on mette des lampadaires ici. Ça peut être pas mal. Des pots de fleurs. On va les faire en bois. Ok, énergie. Donc on va avancer un peu ici. Histoire que ça puisse alimenter ça. Une capsule de sauvetage. Ok. C'est chose traînard et travailleur. C'est assez marrant, hein, parce qu'il travaillera plus vite, mais il se rendra moins vite sur son lieu de travail. Maçonnerie, médecine, mêlée, tir. Elle n'a pas de mauvais trucs. Bon, elle risque de pas survivre surtout, hein, disons-le. On va transformer ce lit en lit médical. Et Rosalina, tu vas aller... Est-ce qu'on la capture? Est-ce qu'on la capture? Parce que là, on pourrait transformer ça en chambre et ce serait réglé, hein. Du coup, on aurait une nouvelle chambre. On pourrait accueillir cette personne. Non, on va juste la soigner. On va juste la soigner. Donc elle risque de repartir, hein. Mais c'est pas grave. On est des gens gentils. Nous, on est des gens gentils. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est garde forestier et qui a rien d'autre à faire devant? Non, il n'y a personne, hein. Ah si, lui. Donc H, tu devrais être en train de couper des arbres. Transporte un plat simple. Ah oui, en fait, il s'occupe des gens. Mais attends, mais t'es mineur, toi? Oui, t'es mineur, t'es pas garde forestier. Donc non, en fait, tout le monde fait autre chose avant de faire garde forestier. Donc il y a Rosalina. En fait, ouais, voilà, c'est Rosalina qui est la plus garde forestier, qui essaye de recruter des gens. D'ailleurs, ouais, c'est notre seul géolière en fait, pour de vrai. Donc, visiteur, vague de chaleur. La vague de chaleur, c'est horrible, hein. Voilà, parce que là, du coup, on passe à... Donc c'est mitigé. Essayer de passer à moins 20 ici. Voilà, ça devrait permettre de garder tout ça congelé. On le remontera une fois que la vague de chaleur sera passée. Mais là pour l'instant canicule, c'est juste pas possible. Rosalina, alors Rosalina, est-ce que tu es bien reposée? Pas encore des masses. Là, ça attendra que tu te sois levé. Visiteurs du plateau s'en vont. Là, appel machin. Donc regardons. Donc on peut vendre les gens. Ça c'est marrant. On peut les vendre. Pour être marrant. Et c'est pas ce qui va nous intéresser. En tous les cas, j'ai pas foncièrement envie. Crime Lord. Un humain de souche, un provocateur mâle. Ouais, non, on va peut-être rien lui échanger. Ça pourrait faire beaucoup d'argent, hein, de vendre des gens, c'est sûr, mais... Provocateur mâle offre les Komodos. Et un raid. Ouais, j'aurais peut-être dû acheter le pistolet mitrailleur, finalement. Glaive en plastacier. Wow, ça c'est de l'équipement, hein. Glaive en plastacier, bon qualité horrible, mais ça reste de glaive en plastacier. Et en plus je crois qu'ils ont, voilà, bouclier d'énergie. Ok, donc comme d'habitude, hein, on va essayer de mobiliser un peu les gens. Vous avez tous des armes, donc on va faire simple, on va tous vous mobiliser. On va tous vous mobiliser. Ensuite, Rosalina, tu vas venir te caler ici. H, tu vas venir te caler ouais, ici. MT avec ton flingue, tu vas venir te caler ici. Et ensuite, Inigo, Corrivo et NJ, vous allez venir tranquillement ici. Vous attendez. Ou alors on essaie de les attaquer.
Ouais, on va peut-être venir comme ça pourrait être marrant. Alors, par exemple, on va mettre H derrière un arbre, genre ici. Donc Corrivo, Inigo, NJ, MT ici, Rosalina ici. On va mettre un et ici et on va faire en sorte que lui aille chercher. Regarde, viens par ici. Hop, 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 hop. Viens, c'est par ici que ça se passe. Ah non, Corrivo s'est fait choper. Ah. Alors, on va les faire avancer du coup. Corrivo court. Non. Là je fais n'importe quoi. Là je fais n'importe quoi. Là c'est Nawak hein, là, ce que je fais. Donc Corrivo court, toi attaque. Vous essayez de tirer sur lui. Toi aussi, essayez de tirer sur lui. Corrivo vient essayer de tirer sur lui, toi replie-toi un peu. Tire dessus, attaque. Alors, Wuka, très bon mineur, artisan, artiste, peut apprendre les plantations, résistance au froid, très névrosé, donc on va le laisser crever comme une merde. Je prends pas de gens très névrosés, hein, c'est beaucoup trop problématique. Les glaives en plastacier. NJ, tu vas prendre le glaive en plastacier. Toi aussi, glaive en plastacier. Vous, on va vous démobiliser. Donc, Corrivo. H. Voilà, déshabillé. Donc, bien évidemment, là, on va tous les démobiliser en fait. Hein. Déshabille. Non, mais déshabille. Voilà, porte le manteau. Voilà, ok. Qu'est-ce qui se passe? MT, toi. Voilà, tu vas venir porter le bouclier d'énergie. Là derrière, c'est bien ce que je disais, il doit y avoir un bouclier d'énergie derrière. Et voilà. Bon, on s'est pas trop mal démerdé hein, finalement. Tiens, porte le chapeau de cow-boy. On s'est pas trop mal démerdé, donc là va falloir qu'il se soigne, hein, bien évidemment. Et alors bien évidemment là on va commencer à morfler en termes d'énergie. Il va nous falloir bien plus d'énergie que ça. Et donc pour ce faire il va nous falloir des éoliennes. Donc l'avantage c'est que vu que ici il y a tout qui est parti en live, il n'y a plus rien pour empêcher les éoliennes de fonctionner à fond. Donc on va en profiter pour mettre quelques éoliennes. Et venir rattraper tout ça. Hop, et voilà. Donc ça on pourra enlever l'interrupteur ici, hein. Ça ne servira plus à rien. Donc voilà. Bon, alors, prisonnier de trop mauvaise humeur, qu'est-ce qu'il a encore?
L'environnement déplaisant, il est nu, il a chaud. Bref, ok. Tu n'es pas très kiffant de ce qui est en train de t'arriver. Un utilisateur possède un chasseur avec un bouclier et une arme à distance. Ah! Ok, lâche le bouclier. Du coup, ce serait peut-être plutôt Corrivo qui devrait utiliser ça, ouais. Voilà, donc là, ça pourrait être pas mal de détransformer ça en lit de... Ah, que ce soit plus un lit médical. Voilà, donc NJ continue son matos. Donc voilà, donc là, et projet de recherche nécessaire. Et donc, on terminera là-dessus. Et ce qu'on va vouloir, c'est déjà le travail de la pierre. Non, l'énergie géothermique. Voilà, ça, ce sera parfait. Donc voilà. Donc, une première semaine assez chargée, pas mal de raids, une bonne évolution de notre petite colonie, un stock de nourriture plus que convenable, des métaux. On a commencé à creuser un peu pour faire une espèce de base souterraine. Moi, je suis plutôt content de notre première semaine. Donc il faut savoir que j'enregistre ces épisodes, tous les épisodes de la première semaine auront été enregistrés avant même que le premier épisode ne soit diffusé. Donc n'hésitez pas à commenter tout au long de la semaine si vous avez aimé certaines choses, si vous en avez moins aimé d'autres. Je regarderai tout ça, je lis tous vos commentaires, j'essaierai d'en tenir compte pour les prochains épisodes. Si vous voulez que la série continue ou que si vous préférez qu'on passe à une autre série, n'hésitez pas à le dire aussi. Donc pour l'instant elle est prévue pour durer au moins jusqu'à ce qu'on ait fini cette colonie. En tout cas, vos retours sont très importants pour moi puisque c'est eux qui vont me dicter un peu vers quel style de jeu et vers quel style de let's play vous voulez qu'on s'oriente le plus. En attendant, je vous remercie énormément d'avoir suivi toute cette première semaine. On se retrouve dès demain, lundi, toujours 19 h pour la suite de nos aventures sur RimWorld avec nos petits colons dans Serenity Valley. En attendant, je vous remercie toujours beaucoup. À demain. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.